Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle bulle de sagesse. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet très sérieux. Non pas que les autres ne soient pas sérieux ordinairement, mais celui-là paraît un peu plus sérieux parce qu'il touche à la mort. Vous faites peut-être partie, comme moi d'ailleurs, de ces gens qui ont approché la mort de très près. Certains d'entre nous ont même franchi les limites qui séparent la vie et la mort. Je veux parler là des gens qui ont vécu ce que l'on appelle une expérience de mort avancée ou de mort imminente, une NDE. Mais d'autres ne sont pas allés jusque-là et ont vécu des accidents, des maladies, des situations, des instants de leur vie où potentiellement cette vie allait prendre fin. Le point commun entre tous ces gens, c'est qu'ils reviennent en général de cette mésaventure avec une vision de la vie et une philosophie de vie complètement transformée. Certains qui étaient totalement athées reviennent profondément croyants. Certains qui ne croyaient à rien et surtout pas à une vie après la mort reviennent apaisés, tranquillisés et se mettent à expliquer à tout le monde qu'il y a quelque chose de l'autre côté et qu'il ne faut pas en avoir peur. En fait, je n'entrerai pas dans ces détails parce que chacun en pense ce qu'il veut. Ça n'est pas du tout le propos de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Simplement, quel est le message de ces incidents de la vie qui vous amènent au bord de la falaise de la mort ou qui vous conduisent à franchir le pas de la mort puis à revenir? Indubitablement, ce sont des messages de la vie, des messages de l'univers, des messages de l'instance supérieure à laquelle vous croyez, de cette intelligence créatrice de l'univers qui est aussi votre créateur. Et le message est le suivant: tu t'es fourvoyé, tu t'es trompé de chemin et le chemin sur lequel tu avances depuis quelque temps conduit à une impasse. Alors te voilà dans l'impasse. Mais comme je sais que tu as le potentiel pour pouvoir changer quelque chose, je vais te redonner la possibilité de prendre une deuxième chance, quelquefois une troisième ou une quatrième. Je vais te donner la possibilité de reprendre le chemin de vie que tu t'étais tracé et de le parcourir pour y réaliser l'objectif que tu t'étais donné en naissant. Parce que, dit la vie, c'est toi qui as fait ce choix. Il n'y a pas de bon Dieu barbu qui décide pour toi de ce que tu vas faire. Le destin, ça n'est pas ce que l'on t'impose. Le destin, c'est ce que tu te choisis comme épreuve pour apprendre. Le karma, le destin, le dharma du moins, c'est ce qu'on se choisit comme épreuve. Le karma consistant d'une certaine manière à réparer les erreurs d'aiguillage. Chacun d'entre nous se choisit un parcours de vie, une mission de vie. Lorsque nous arrivons sous forme d'esprit incarné sur cette terre, il nous appartient de tout mettre en œuvre pour suivre notre feuille de route, pour faire ce que nous avons décidé de faire, malgré les obstacles, malgré les épreuves, ou grâce à tout ça. Nous avons choisi d'arriver dans une famille. Ce que cette famille nous amène à vivre renforce en nous des compétences, des qualités pour accomplir notre destin. Notre parcours de vie, aussi difficile puisse-t-il nous paraître, nous l'avons choisi pour renforcer en nous quelque chose. Nous l'avons choisi pour pratiquer la résilience,
c'est-à-dire pour vivre des épreuves, en sortir renforcé et nouvellement compétent dans un domaine, pouvoir continuer notre chemin vers notre but. Et là, quand je dis nous, quand je dis je ne parle que de notre individualité réelle, notre personnalité, notre être intérieur. Je ne parle en aucun cas de notre mental, qui lui n'est pas suffisamment à notre service parce qu'il est éminemment programmé par l'inconscient collectif. Or, l'inconscient collectif, comme son nom l'indique, il est collectif. Il n'est pas approprié à notre personnalité. Donc, par souci de confort, bien souvent, nous adhérons à l'inconscient collectif, au moins pendant un certain temps. Certaines personnes n'adhèrent pas du tout, jamais. Certaines y adhèrent pendant un certain temps, et puis, lorsqu'ils se sentent suffisamment costauds pour voler de leurs propres ailes, quittent le nid. D'autres, malheureusement, vont prendre une vie de repos en restant dans l'inconscient collectif jusqu'au bout. Et peut-être que ceux-là n'auront aucun problème, ne risqueront jamais la mort parce que, dans sa grande sagesse, la vie sait qu'ils ont besoin de ce temps de repos. Mais si vous faites partie des gens que la vie a secoués, en vous disant « Oh oh, tu choisis maintenant, soit tu quittes la vie, soit tu vis ta vie », alors, vous comprenez ce que je veux dire. Et vous êtes prêt à vous mettre vraiment en chemin vers vous-même. C'est certainement pour cela que vous êtes en train de regarder cette vidéo. À très bientôt alors.